second est celui qui était sur la perche. Moïse parlait de deux types de serpents le premier issu de son bâton, le second est celui qui était sur la perche, par lequel Israël trouva sa guérison quand il fut mordu par le serpent brûlant. Ce bâton qui devenait le serpent, Moïse au départ fuyait de devant lui. Et pour devenir le bâton, Moïse toucha la queue. Mais le serpent sur la perche était des rats. Mais le serpent sur la perche était des rats. Car ce dernier supporte le feu, le bâton sur le rocher qui donne à l'eau. C'est le serpent sur le rocher, puisque Salomon vit sa trace. C'est le serpent sur le rocher, puisque Salomon vit sa trace. Mais le serpent de Moïse, qui est-il? Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Moïse fuyait de devant la tête, mais en le tenant par la queue, parce que la tête c'est Dieu feu dévorant, et la queue c'est le serviteur quand Dieu prit la position du Fils. Et la queue c'est le serviteur quand Dieu prit la position du Fils. Mais le serpent de Moïse, qui est-il? Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Bâton, serpent, serpent, bâton, c'est la parole qui devient miracle et qui retournera parole. Bâton, serpent, serpent, bâton, c'est la parole qui devient miracle et qui retournera parole. Et le serpent de Moïse, qui est-il? Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Serpent d'airain, car Jésus devait supporter le feu de la souffrance afin de donner la vie. Serpent d'airain, car Jésus devait supporter le feu de la souffrance afin de donner la vie. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Serpent jugé et condamné, c'est Jésus qui s'est fait malédiction à la croix. Serpent jugé et condamné, c'est Jésus qui s'est fait malédiction à la croix. Le serpent de Moïse,
Moïse. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Rédemption, car selon Exode 17, Moïse frappa sur l'Éternel qui était sur le rocher. Selon Ésaïe 51, le serpent sur le rocher, c'est Dieu chez Abraham et la trace c'est Isaac. Le serpent dans l'église, c'est Christ dans l'église, et sa trace c'est l'eau qui est la conversion. Et sa trace c'est l'eau qui est la conversion. Mais le serpent de Moïse, qui est-il? Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Moïse refusa de placer le serpent brûlant sur la perche. Pourquoi? C'est un mystère. Le serpent, c'est aussi Dan qui devait renverser le cheval. Le cheval représente le cavalier de 4 premiers sauts qui ne pouvait attraper l'église. C'est pourquoi Pharaon et sa cavalerie ne pouvaient arrêter Israël. Car Christ dans la position de Dan, le serpent renversa cette cavalerie. Le serpent de Moïse, le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Le serpent de Moïse, qui est-il dans cette pensée? Car Dieu parle en parabole. Les interprétations des gens ont laissé entendre que la trace du serpent serait la séduction dans l'église. Ah, cette pensée ne tient pas debout. Car Christ a dit que les séjours des morts ne prévaudront point contre l'église et qu'il ne devait pas abandonner son corps qui est son église. Christ, dans le ministère, comme l'esprit ministériel, c'est pour protéger l'église contre les vents, contre tout vent de la fausseté, contre tout vent de la séduction. Voilà pourquoi nous disons que la séduction ne peut jamais toucher l'église. Elle peut toucher les assemblées locales, mais pas l'église corps de Christ. Parce qu'il y a toujours un reste, dit Paul. Il y a toujours un peuple qui garde la parole.
Tout le monde peut tomber, mais le peuple de Dieu gardera toujours la lumière, avec cette même lumière soit répandue, soit perpétuée. Que Dieu vous bénisse.